Salam alaikum. Cette vidéo est dédiée pour traiter la série numéro 2 sur les fonctions primitives récursives. À présent, nous allons traiter l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. L'énoncé de l'exercice 1 est comme suit. Première question. Montrer que la soustraction positive ou nulle moins définie par moins égale lambda xy point x moins y si x est supérieur ou égal à y, 0 sinon est primitive récursive. Passons à la solution. Donc, nous allons utiliser la règle de récursion. L'arité de la fonction moins est égale à 2. Donc, l'arité de g doit être égale à 1 et l'arité de h doit être égale à 3. Donc, la première tranche de la règle, c'est moins x0 égale g de x. Et la deuxième tranche de la règle est moins de x y plus 1 doit être égal à h de x moins x y y. Commençons par la première partie. Donc, moins de x, 0, nous allons remplacer y par 0 dans l'expression de la fonction, moins, et donc nous obtenons x moins 0 si x est supérieur ou égal à 0, 0 sinon. Comme x est un entier naturel, il est tout le temps supérieur ou égal à 0. Et donc, cette expression est réduite à x. X n'est rien d'autre que P11 de x. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est en train de chercher une fonction g d'arité 1. Et donc, la fonction P11 de x répond bien à cette contrainte. Donc, c'est une fonction de base, elle est primitive récursive. Deuxième partie de la règle. Moins de x, y plus 1 est égal à. Donc, on remplace dans l'expression de la fonction est égal à x moins y moins 1. Si x est supérieur ou égal à y plus 1, 0 sinon. Et donc là, on pourra écrire x moins y entre parenthèses moins 1 si x moins y est supérieur ou égal à 1. Donc, regardez bien cette expression. Nous avons quelque chose qui ressemble à la fonction déjà traitée, qui est la fonction pred. Pred est écrite comme une quantité moins 1 si cette quantité est supérieure à 0, 0 sinon. Donc, on n'a pas tout à fait l'expression voulue, mais on a la ressemblance et à partir de là, on pourra faire les transformations nécessaires qui nous mèneront vers cette fonction-là. Donc, on sait que si x moins y est supérieur ou égal à 1, ça implique que x moins y est supérieur strictement à 0. Donc, on pourra par la suite remplacer par ce résultat et donc nous obtenons x moins y moins 1 si x moins y est supérieur strictement à 0, 0 sinon. Et là, on a exactement l'expression de la fonction pred qui dit pred de x égale x moins 1 si x est strictement supérieur à 0, 0 sinon. Sauf que là, on remplace x par x moins y. Et donc, là, ça sera pred de moins xy. Et donc, pred de moins xy, nous n'avons pas obtenu l'expression exacte de h. Il faudrait introduire, comme d'habitude, les projections qui pourront nous arranger l'expression obtenue de telle sorte à l'écrire sous forme de x, virgule, moins xy, y. Donc, moins de xy n'est rien d'autre que p de 3 de x moins xy, y. Donc, conclusion, g est égal à P11 est une fonction d'arité 1 et elle est primitive récursive parce que c'est une fonction de base. H est égal à pred rang P de 3 qui est une fonction d'arité 3. Elle est primitive récursive par composition de fonctions déjà démontrées qui est la fonction pred et de fonctions de base qui est la fonction projection P de 3. Donc, on peut dire que moins de x, y est primitive récursive par récursion à g et h. Deuxième question de l'exercice 1 est la suivante. Montrer que la fonction minimum définie par min égale lambda xy point minimum de xy est primitive récursive. Min de xy est égale à x si x est inférieur strictement à y, elle est égale à y sinon. Donc, pour appliquer la règle de récursion, nous avons la fonction min d'arité 2. On va chercher une fonction g d'arité 1, une fonction h d'arité 3, telle que min de x0 égale à g de x,
Et min de x, y plus 1 est égal à h de x, min x, y, y. Passons maintenant à l'application de la règle. Première partie, on remplace le y par 0. Et donc, on obtient min de x0 égale à x si x est inférieur strictement à 0, elle est égale à 0 sinon. Donc, comme x est un entier naturel, il ne pourra jamais être inférieur à 0. Et donc, l'expression de la fonction est réduite à 0. Sachant qu'on est en train de chercher une fonction g d'arité 1, qui est primitive récursive, ce 0-là, on pourra très bien l'interpréter comme étant z1 de x. z1 de x est une fonction qu'on a déjà démontrée, primitive récursive, et elle est d'arité 1. Donc, elle répond bien aux critères de la fonction g. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la règle. Donc, on remplace le dernier argument de min par y plus 1 et on obtient min de x, y plus 1 est égal à x si x est inférieur strictement à y plus 1, y plus 1 sinon. À ce niveau-là, on ne retrouve pas une expression qu'on connaît déjà. Donc, il faudrait encore travailler cette expression pour qu'elle soit semblable à une fonction déjà vue. Donc, on sait que si x est inférieur strictement à y plus 1, ça implique que x est inférieur ou égal à y. Donc, on remplace et on obtient x si x est inférieur ou égal à y plus 1 si x est supérieur strictement à y. Donc, ici, on a quelque chose qui ressemble au min, mais il y a toujours le 1 qui se trouve en bas qui dérange. Donc, on va essayer de faire des transformations encore sur cette expression. Donc, on pourra très bien écrire x plus 0 si x est inférieur ou égal à y plus 1 si x est supérieur à y. Donc, on n'a rien fait ici, on a juste rajouté le 0. Donc, ici, on pourra très bien éclater cette expression en deux accolades. On pourra très bien garder le x et le y dans une accolade à part et faire sortir le 0 et le 1 dans une autre accolade. Pourquoi on fait ça? Parce que si on n'avait pas le 1 qui gênait, on aurait eu l'expression de la fonction min. Donc ici, x si x est inférieur ou égal à y si x est supérieur à y, ce n'est rien d'autre que min de x, y. Maintenant, le reste, il reste 0 si x est inférieur ou égal à y, 1 si x est supérieur à y. Ici, on pourra très bien penser à la fonction SG ou SG bar. On verra par la suite quelle est la fonction qu'on doit utiliser dans ce cas-là. Donc, on peut très bien remplacer la première partie donc de la première accolade par min de x, y et on va encore travailler la deuxième partie donc pour faire sortir quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, nous avons 0 si x est inférieur ou égal à y. Ça, on pourra le remplacer par x moins y inférieur ou égal à 0. Donc, 1 sinon. Et donc là, si x moins y est inférieur ou égal à 0, on pourra remplacer par le moins, mais le moins ne pourra jamais être égal à inférieur à 0. Donc là, on pourra écrire directement 0 si moins de x0 égale à 0, 1 si moins de xy est supérieur strictement à 0. Et cette expression nous fait rappeler la fonction SG, sachant que SG de x est égal à 0 si x est égal à 0, elle est égale à 1 si x est strictement supérieur à 0. Et là, il suffit de remplacer le x par moins de x, y. Et donc, on pourra écrire min de xy plus sg de moins de xy. Et là, on fait sortir le plus. Donc, plus de min xy virgule sg rend moins de xy. Et donc là, on a fait sortir le min. Donc, rappelez-vous, on est en train de chercher h tel que h s'écrit en fonction de x, min de xy, y. Donc, le min, ce n'est rien d'autre que la projection du deuxième élément parmi 3 de x, min xy, y. Et bien sûr, pour la fonction moins, il suffit de remplacer x par P1, 3 et y par P3, 3. Et donc, au final, on obtient la fonction g
qui est la fonction Z1, qui est arrêtée 1, primitive récursive, car on l'a déjà démontré. Et nous avons H qui est égal à plus rang P de 3, virgule SG rang moins de P13, P33, qui est une fonction d'arrêté 3 et elle est primitive récursive. Pourquoi? Parce que c'est une composition de fonctions déjà démontrées qui sont la fonction sin et la fonction moins et des fonctions de base qui sont les projections. Donc, on peut dire que min de xy est primitive récursive par récursion à G et H. Exercice 2 maintenant, première question. En utilisant la règle de composition, montrez que la fonction suivante est primitive récursive. ABS ou ABS pour dire valeur absolue égale à lambda xy point valeur absolue de x moins y. Passons à la solution. Écrivons d'abord la règle de composition pour la fonction ABS. Donc la fonction ABS est une fonction d'arrêté 2. On doit trouver G1, G2, Gm, M fonction d'arrêté 2 et une fonction h d'arrêté M telle que ABS de xy est égal à h rang G1, G2, Gm de xy. Voici la règle de composition. Et maintenant, écrivons l'expression de la fonction ABS. ABS de xy est égal à x moins y si x est supérieur à y moins x sinon. Donc, là, la règle de composition consiste à observer l'expression de la fonction et essayer de la transformer de telle sorte à tomber sur des fonctions qu'on connaît déjà, qu'on a déjà démontrées, ou sur des fonctions de base. Ici, si on constate bien l'expression de cette fonction, on a x moins y si x est supérieur à y. Rien que cette partie, ça nous fait penser à la fonction moins. Mais comme il y a en bas y moins x, donc il faudrait faire des transformations de telle sorte à faire sortir les fonctions qu'on connaît déjà. Donc on pourra éclater cette expression en deux parties. Donc on pourra écrire x moins y si x est supérieur à y, 0 si x est inférieur ou égal à y, plus 0 si x est supérieur à y moins x si x est inférieur ou égal à y. Donc la première partie n'est rien d'autre que moins de xy, parce que nous avons x moins y si x est supérieur à y, 0 sinon. Et donc nous avons dans la deuxième partie 0 si x est supérieur à y et y moins x si y est supérieur ou égal à x. Et ça, ce n'est rien d'autre que moins de yx. Donc pour simplifier l'écriture, on doit faire sortir d'abord le plus. Donc, on obtient plus de moins xy, virgule, moins de yx. Et par la suite, donc on ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu exactement l'expression h rang G1, G2, Gm de xy. Nous avons une fonction en fonction de xy et une autre fonction en fonction de yx. Donc, il faudrait arranger l'ordre des arguments en introduisant les projections. Donc ici, x n'est rien d'autre que P12 de x et y n'est rien d'autre que P22 de xy. Donc on pourra écrire plus de moins de rang P12, virgule P22, virgule moins rang P22, virgule P12 de xy. Et à ce niveau-là, nous avons obtenu une composition. Donc ici, nous avons plus rang moins rang P12, virgule P22, virgule moins rang P22, P12 de xy. Donc c'est une fonction, c'est une composition de fonctions déjà démontrées plus et moins et de fonctions de base et donc on pourra dire que ABS est primitive récursive par composition. Deuxième question, en utilisant toujours la règle de composition, montrer que la fonction maximum de xy est primitive récursive. La fonction max de xy s'écrit comme x si x est supérieur à y sinon.
Donc ici, on va utiliser la règle de composition. La règle dit que l'arité de max est égale à 2. On doit trouver G1, Gm d'arité 2 et une fonction h d'arité m telle que max s'écrit comme une composition h rang G1, G2, Gm de x, y. Donc ici, la démonstration en utilisant la règle de composition repose essentiellement sur notre observation et notre intuition. Donc, on doit opérer des transformations sur l'expression de la fonction de telle sorte à retrouver des fonctions qu'on a déjà démontrées ou bien des fonctions de base. C'est ça la démarche à suivre. Donc, regardons l'expression de max x, y. Maintenant, nous avons x si x est supérieur à y, nous avons y si non. À partir de là, on doit faire des transformations qui nous mèneront vers d'autres fonctions qu'on a déjà vues. Donc, déjà, quand on voit cette condition x supérieur à y et x, bon, on voit que si on rajoute un y, si on avait x moins y, si x est supérieur à y, ça nous fait penser directement à la fonction moins. Donc, on peut faire la transformation suivante. Donc, on rajoute y et on retranche y. Là, comme si on n'a rien fait, c'est tout à fait possible. Et à partir de là, on doit faire des transformations sur cette expression en l'éclatant en deux parties. Dans la première partie, on va garder x moins y pour faire sortir le moins. Donc, on va garder x moins y si x est supérieur à y. Et en bas, on va garder le 0 parce que y n'est rien d'autre que 0 plus y. Et plus, donc dans la deuxième partie, on gardera le y issu du premier terme et le y qui était en bas. Donc ici, avec ça, on obtient le moins de x, y plus y. Et donc à partir de là, on peut faire sortir le plus. Donc c'est plus de moins x, y. Et là, il suffit, donc on est tombé sur le plus qu'on a déjà démontré, on a le moins qu'on a déjà démontré. Et pour arranger l'écriture de telle sorte à avoir une composition en fonction de x, y, il suffit d'introduire les projections. Le x, ce n'est rien d'autre que P12 de xy, et le y, c'est P22 de xy. Donc avec ça, nous avons obtenu une composition de fonctions déjà démontrées, le plus et le moins, et de fonctions de base qui sont les projections. Donc on peut dire que la fonction max est primitive récursive par composition. Il faut juste noter que cette démonstration n'est pas unique. On peut très bien faire d'autres transformations avec d'autres fonctions qui aboutiront au même résultat. Exercice 2, troisième question. Montrer en utilisant le raisonnement par récurrence que la fonction maximum appliquée à un argument est primitive récursive. Max n est égal à max de x1, x2 jusqu'à xn. Ici, on nous demande de faire une démonstration par récurrence. La récurrence doit se faire sur la valeur de n. Donc, la démarche à suivre repose sur trois étapes. La première étape, il faut démontrer que cette fonction est primitive récursive pour la plus petite valeur de n. On suppose qu'elle est primitive récursive à l'ordre n et on fait la démonstration à l'ordre n plus 1. Donc, la plus petite valeur de n est là égale à 2. Donc, le maximum, au minimum, il nous faut deux valeurs pour faire la comparaison. Et donc, en remplaçant n par 2, on obtient max 2 égale max de x1, x2. Et il se trouve que max de x1, x2, c'est la fonction qu'on vient de démontrer dans la question précédente. Et donc, elle est primitive récursive. C'est une fonction déjà démontrée. Maintenant, on suppose que max n est primitive récursive à l'ordre n et on démontre qu'elle est primitive récursive à l'ordre n plus 1. Écrivons max n plus 1. Donc, max n plus 1 est égal à max de x1, x2, xn plus 1. Ici, on peut très bien remplacer cette expression par la comparaison suivante. Donc, on peut dire que max n plus 1 est égal à max n si max n est supérieur. Donc, max n, c'est le maximum entre x1 jusqu'à xn, est supérieur à xn plus 1. Et elle est égale à xn plus 1 sinon. Donc, à partir de là, on est en train de comparer deux valeurs. La valeur de max n et la valeur de xn plus 1. Et donc, ceci revient à faire le maximum entre deux nombres. Donc, on pourra très bien remplacer cette expression par max 2 de max n, x1, x2, xn, donc qui jouera le rôle de la valeur de la variable x, et
xn plus 1 qui jouera le rôle de la valeur de y. Donc ici, max2, c'est une fonction déjà démontrée. Max_n est une fonction primitive récursive par hypothèse de récurrence. Et là, il faudrait juste faire sortir une composition de telle sorte à faire la conclusion sur max_n plus 1. Donc, à partir de là, on doit encore introduire, donc pour faire la composition, il faudrait écrire cette expression en fonction de x1 jusqu'à xn plus 1. Donc, sachant que x1, donc c'est la projection parmi la projection P1 parmi n plus 1, x2 c'est P2 n plus 1, xn c'est Pn n plus 1 et xn plus 1 c'est Pn plus 1, n plus 1, tout ça par rapport à x1 jusqu'à xn plus 1. Et à partir de là, on a pu avoir une composition de fonctions primitives récursives qui sont max2 et max_n, l'une déjà démontrée et l'autre c'est l'hypothèse de récurrence, et bien sûr les fonctions de base qui sont les projections. Donc conclusion, on pourra dire que max_n plus 1 est primitive récursive car c'est une composition, et à partir de là, on a fait la démonstration par récurrence, et on peut dire que max_n est primitive récursive par récurrence.